Faire des pompes. Fais des pompes avant la vidéo ou pas? Faire des pompes. Bonjour à tous, merci de me retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo avec Amphora. Aujourd'hui, j'ai encore une fois la chance d'être avec Didier Arès. Bonjour Didier. C'est moi qui ai de la chance. Salut Antoine. Un des plus grands préparateurs physiques français. Et aujourd'hui, on a mis un petit t-shirt et un débardeur parce qu'on va vous offrir dans cette vidéo une séance de préparation physique type pour travailler sur des compétences physiques telles que la puissance et l'explosivité. Thème extrêmement recherché en ce moment, il y a des combats mythiques qui se préparent, de boxe, en UFC, partout, des championnats du monde de toutes les disciplines. On veut s'entraîner comme un footballeur américain et ainsi de suite. Les gens sont friands de ça. Aujourd'hui, j'ai une personne qui est spécialisée dans ça depuis plus de 20, 25 quasiment. Bon, exagérons 25 ans, pas. 22. Exagérons pas. Allez, 20 maxi. J'ai 41 ans. De l'or en barre en termes de préparation physique et développement des compétences et des capacités athlétiques. Qu'est-ce que la puissance et l'explosivité? Qu'est-ce que la puissance? Déjà, la puissance, on entend souvent, c'est force fois vitesse. D'accord. Soit c'est une définition, mais il suffit de faire un développé couché classique pour avoir une force, puisqu'on a en fait une masse, donc on développe une force, et puis on a effectivement un déplacement, donc on a ce qu'on appelle un travail, on a un débit, on a des watts, oui, mais ça ne veut pas dire que c'était une puissance maximale. D'accord. Donc quand on entend puissance dans le domaine du sport, on entend puissance maximale. Sinon ça ne D'accord. sert à rien de parler de puissance. D'accord. Hein, quand on dit il est puissant, c'est-à-dire que quelque part on dit ah, il est fort et en même temps ça va vite, donc force fois vitesse. Oui, d'accord. Mais finalement c'est quoi? C'est aussi une notion de débit. C'est la plus grande libération d'énergie que tu peux faire sur un moment donné, sur un temps donné. D'accord. Là, quand on débit, c'est-à-dire que là, j'ai une voiture, wouam, pied au plancher. Ok. Le débit est maximal. Très bien, ça marche. Et explosivité, c'est quoi la différence? L'explosivité, ça veut dire que j'ai mis la plus grande accélération possible, soit sur mon propre corps, soit sur un objet. D'accord. Un javelot, un Une lancer de raquette, poids. ouais. Dès que ça, au développé couché, je peux lâcher la barre. Ouais. Ça, on pourra peut-être en parler ou le montrer. Ouais, éventuellement. Ouais, si on ne se montrer. lâche pas sur la tronche. Ouais, et on va expliquer que justement, vous avez déjà vu des gens mal charger les barres, et à ce moment-là, il se passe ça et on a plein de bêtisiers. J'ai encore jamais vu quelqu'un jeter une barre en l'air et se la reprendre sur la tête. Jamais. Parce que je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand on lâche une barre, Le focus est maximum. on est très actif. Et puis il y a un partenaire derrière. Est-ce qu'on peut se faire quelques petits exercices et outils pratiques à travailler pour développer la puissance, l'explosivité? Tu vas nous dire à chaque fois? On est parti. Bah on oui, se parce fait qu'en ça fait, moi j'ai un débardeur, mais en fait c'est factice parce que c'est toi qui vas travailler. C'est parti, давай. En guise d'échauffement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut essayer de solliciter un petit peu ce qu'on appelle le renforcement lombo-abdominal. Donc ça veut dire c'est quoi ça, le renforcement lombo-abdominal? C'est un renforcement, non, on peut le mettre à l'échauffement. Faire en sorte que mon cerveau réveille un petit peu tout ce qui protège mon rachis, donc ma colonne vertébrale. On se met sur un pied, ça va très bien, je ferme les yeux, je bouge la tête, bon j'y arrive bien, donc finalement je commence à être très habitué. J'ai donc un bon gainage dynamique. Et je me mets sur en fait un amplificateur de déséquilibre, Ouais. allez, c'est le cas. Et puis je commence à bouger, c'est facile, puis j'essaie de dire est-ce que je peux courir? Allez, là je peux courir. Et si je cours, je suis obligé d'être gainé en fait à ce moment-là. Et comme je cours, je suis en train de faire du cardiovasculaire, donc je suis en train de m'échauffer. On peut faire 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, on fait des petits squats, on remonte dessus. Tu veux essayer? Ouais, bien sûr. Tu dis allez, je le fais pas sur le bosu, je le fais au sol. Je vais courir dans le vide. Alors, tu le fais au sol, Voilà, tu dis allez, bam, 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 bam. sans fléchir derrière, simplement jambes tendues. On essaie de dire allez, je veux une grande amplitude, là, comme si j'étais en train de courir très vite. Voilà. Ok. Et là, on commence doucement sur le bosu. Vas-y, je vais commencer à mettre de la vitesse. Ça développe aussi la proprioception et le gainage fonctionnel. L'équilibroception aussi. L'équilibroception. La perception du corps, que le corps a de l'équilibre. On est en train de tout rajouter, on rajoute les yeux, on ajoute l'appareil vestibulaire, tout ce qu'on appelle les mécanorécepteurs, des récepteurs mécaniques qui sont capables de nous donner en fait les angles, les fuseaux neuromusculaires qui sont capables de créer en fait des accélérations, en fait, de changements de tension en fait rapide dans le muscle, les organes tendineux de Golgi qui nous renseignent aussi à 50% de la force, tout ce qui nous permet de nous bouger en fait dans l'espace. D'accord. Alors, premier exercice pour développer la puissance ou l'explosivité, je sais pas si c'est toi qui viens de dire. Bon, là on va faire un peu d'explosivité. Un peu d'explosivité sur les membres inférieurs pour développer ça, détente verticale. Ouais. Génial. En athlétisme, on connaît en fait ce qu'on appelle la survitesse. Ouais. C'est-à-dire que quand on arrive à ce qu'on appelle une barrière de vitesse, on n'arrive pas à accélérer davantage, on n'arrive pas à aller plus vite surtout. En fait, quelqu'un te tracte en fait, avec un petit élastique et c'est un petit peu comme si tu descendais une colline. Ouais. Et tu te retrouves un peu comme ça, en fait, tu développes une D'accord. nouvelle coordination. Et D'accord. là, dans un saut, il y a plusieurs phases. La dernière phase, c'est la phase d'accélération, celle où toi, tu veux essayer de quitter le sol. D'accord. Vous pouvez vous faire accélérer par un outil extérieur et donc devoir pousser plus rapidement que lui pour pouvoir D'accord. décoller. Moi, je vais en faire un ou deux. Ok, donc l'intérêt de ça, c'est d'utiliser la survitesse créée par l'élastique qui veut te tracter vers là-bas. Et toi, t'obliger à aller encore plus vite. Donc tu es obligé de créer une nouvelle coordination motrice pour mettre plus d'influx, plus d'accélération et d'explosivité dans ton mouvement. On peut faire plus de travail parce que l'air de rien, on va t'amortir. L'élastique t'amortit sur la réception. Exact. C'est un peu moins traumatisant.
ça permet de faire plus de sauts. Et plus on fait de répétitions, plus on va apprendre, plus on va progresser. Puis maintenant là, tu vas mettre après les watts. Ah, voilà, ouais. J'adore, c'est énorme. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit peu l'œil et de se dire, quand mes sauts commencent un petit peu à baisser en qualité, c'est que j'en ai déjà trop fait. D'accord. Et de se dire, tiens, j'ai fait par exemple 5 séries de 6. J'avais fait 6 sauts, j'ai récupéré 1 minute 30. Ah, la 5e série, j'ai bien vu que ça y est, je commençais un peu fatigué. C'est un exemple vraiment avec les élastiques, on va pouvoir en faire quand même pas mal. Bah, la prochaine fois, je fais une série moins. En musculation, on voit beaucoup de gens qui essayent de se défoncer, brûler le muscle, aller chercher la congestion. En préparation physique, l'objectif, c'est d'améliorer la performance du sport pour lequel on prépare l'athlète. Quand on vient en salle parce qu'on a travaillé toute l'après-midi, on est informaticien, comptable, on bosse, on fait dans la grande distribution, peu importe, on vient, il faut impérativement repartir avec des courbatures fatiguées parce que ça fait du bien après dans le canapé et chouette, j'ai fait mon sport. Ouais. Très bien, très bien. Quand on est sportif de niveau, c'est un outil en fait, la musculation. Et l'idéal, c'est de ne pas être fatigué en fait parce que l'on fait à côté dans notre spécifique. Quelqu'un qui fait du tennis, si vous avez fait 6 séries de 8 au développé couché et qui lève les bras, et que ça lui tire en fait les pecs, il va dire quoi? Depuis que je fais de la musculation, je suis ankylosé, je suis lent, je vois bien que ça va pas, il va arrêter. C'est de l'optimisation. Donc, on va faire quoi? On va essayer de faire de la qualité, à répéter et répéter cette qualité. Si on est en train de dénaturer notre qualité, c'est ce que l'on va en fait aussi apprendre et mémoriser. D'accord. Dans le cadre de la performance, c'est pas possible. D'accord. Les strongman, eux, ils l'ont compris, ils essaient jamais de faire des charges les plus lourdes possibles. Ils se rapprochent du lourd, mais ils se mettent en dessous pour répéter de la qualité. D'accord. Leur maxi, en fait, ça sera quasiment la compétition. D'accord. Donc toujours faire prévaloir la qualité, la qualité, pas la quantité du mouvement et allonger les séries pour aller chercher une brûlure ou une dégradation technique. Ce qui est compliqué en fait pour un jeune coach, je pense, et compliqué pour un athlète qui aime être fatigué. Mais pour être fatigué, il y a l'exercice intermittent s'il faut. Ouais. Tu veux cracher du poumon, la séance de musculation durait 30-35 minutes. Bouge pas, il y a un vélo. On va te faire des exercices qui cumulés font peut-être 3 minutes pures, ce qui veut dire qu'en fait en stock d'énergie, ça a une petite influence et puis on va repartir en ayant vomi. D'accord. Si c'est ce qu'à chercher. On sera content. Mais par contre, on aura fait de la qualité. Moi, ça fait quand même maintenant 4 ans que j'utilise assez fortement les élastiques. Et les études commencent à sortir quand on compare de la fonte, de l'élastique et de la fonte mélangée à l'élastique. Et on constate quoi? Que pour être puissant et pour être explosif, il faut avoir la plus grande accélération possible, la plus longue poussée. Et si tu es au développé couché, que tu peux aller très très vite et que tu es en train de pousser, il y a un moment donné, tu vas pas pousser jusqu'au bout, sinon tu vas détruire les coudes. Donc tu commences à freiner très fort. C'est exactement l'inverse de ce que je recherche. D'accord. Avec l'élastique, tu augmentes la phase en fait Sur de l'élastique, pousser. comme la résistance de l'élastique augmente de façon proportionnelle à l'élongation de celui-ci, plus tu pousses, plus ça tire et du coup tu es obligé de pousser et d'aller beaucoup plus loin en accélération. Tu pousses plus longtemps. Abducteur, adducteur, moyen fessier TFL. Abducteur. Alors si vous n'avez pas d'élastique, vous avez probablement une chaise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant en termes de préparation physique et de développement des compétences athlétiques avec une simple chaise? Alors, TFL, tractus iliotibial, de quoi on parle? Ah, très bien. Le tractus iliotibial, c'est une espèce de grosse bande. Alors moi, je suis pas assez dessiné, mais enfin, quand on contracte, on sent bien qu'on a quelque chose de dur sur le côté. On est en train de découvrir, on a découvert il y a quelques années, et ça on peut retrouver l'animation faite sur le site d'Harvard, que cette grosse bandelette, quand on a la jambe en avant, la cuisse en avant, elle n'a qu'une envie, c'est de nous ramener en arrière, et quand elle est en arrière, elle n'a qu'une envie, c'est de nous ramener en avant. Donc si tu as en fait des muscles capables d'aller très loin devant et d'aller très loin derrière, en fait, tu as un espèce de ressort naturel qui fait qu'on court plus vite que des chimpanzés sur 2 jambes, sur 2 pieds, en bipédie. Par contre, il y a qu'à 4 pattes, ils vont un peu plus vite, ça va en quadrupédie. Et comment on pourrait faire en fait pour faire travailler cette bandette et la rendre encore plus rigide? Et rigide, ça ne veut pas dire qu'elle sera moins souple, ça aussi c'est une grande confusion. On peut être raide, avoir des muscles raides, mais amples. Et c'est exactement ce qu'on recherche en sport. On pourrait faire ça avec une chaise, on peut faire ça avec une box. Ça, c'est un petit exercice avant de passer avec des élastiques où ça va être encore plus intéressant, mais c'est de se dire, je n'ai pas de matériel, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais déjà rester en statique, voir si j'ai en fait ce qu'on appelle une chaîne latérale forte. Ma chaîne latérale forte, je vois si je suis capable de descendre de manière sécuritaire. Ça marche très bien, maintenant je monte, je lève et je les enchaîne. Et pour certains, en fait, c'est une sacrée difficulté en fait, de faire ça. Ça n'a pas l'air facile, ouais. Donc ça renforce toute la chaîne latérale. Alors, il faut se dire qu'on a quand même ce qu'on appelle le deltoïde fessier. C'est-à-dire qu'on a le grand fessier qui est conjugué à un petit muscle qui est devant, qu'on appelle le tenseur du fascia lata, qui se termine en fait en même endroit sur le tractus iliotibial. Pour les voir. Et les deux conjugués sont capables en fait d'élever la cuisse sur le côté. D'accord. Mais notre rôle, notre objectif, c'est pas de la lever sur le côté, en fait la cuisse, je cherche pas à lever le plus haut possible. Moi ce que je veux, c'est que lorsque je lève en fait un pied, je ne m'écroule pas. Et si je cours à 33 km/h, je veux être capable en fait d'amortir tout mon poids de corps, qui est à grande vitesse. Je peux amortir 500 kg. C'est quasiment 500 kg que je dois amortir.
Et on va partir ensuite dans une direction. Il faut que je renforce. Là, je pense que je vais ramasser. Renforcement des abducteurs. Donc, l'abduction en anatomie est le fait d'éloigner un membre du centre médian. C'est ça, tout à grosso fait. modo. Donc, si je suis comme ça debout, si je pars de la position neutre et que je fais ça, je fais une abduction de la hanche. Donc, les abducteurs sont les muscles qui sont sur le côté et qui servent à créer C'est ça. l'ouverture. Ok. J'ouvre le plus loin possible et je ramène tranquillement. Casser la gueule. Voilà, on ouvre et on ramène. Après, on pourrait très bien se dire, je suis habitué, ça fait 3 semaines que je fais des ouvertures, fermetures. Et maintenant, et si je mettais de la vitesse? La même, mais allongée. C'est se dire, et maintenant, est-ce que j'ai le gainage pour faire des abductions en fait de manière horizontale? Parce que c'est ce qui se passe quand même en fait. Hein. C'est est-ce que déjà je suis capable de maintenir ma position de base, ma position neutre, ma position anatomique en fait, au niveau du rachis, donc de pas trop cambrer. Ouais. Est-ce que j'arrive à pousser dans cet axe-là? Comme ça, grosso modo. Ouais, tu peux limite poser la tête, dire allez, bam. Et c'est pas mal. Vas-y. Je descends là. Ouais. Ok. Est-ce qu'on se ferait un mouvement de développement de l'explosivité sur un truc thématique boxe un peu? Ce qu'il va falloir expliquer, c'est de dire attention la première fois, si on envoie très fort, voilà, l'élastique il te renvoie en arrière. Donc il faut se dire, je comprends que j'ai une résistance qui m'attire derrière Ouais. et qu'il va falloir revenir dans l'axe. Eh bien, moi quand j'ai ça, putain, je suis là, bam, allez, comme ça t'as un repère, si on a un repère, c'est pas mal ça. Alors, petit exercice pour le développement de l'explosivité sur les membres supérieurs. Ça pourrait servir à quel type de sportif par exemple? Là on peut en retrouver à mon avis pas mal. Bon, on était sur la boxe, Ouais. la boxe on va pouvoir le sentir. Donc, celui qui travaille évidemment est sous la barre. Le pareur, son travail là, c'est quoi en l'occurrence? Alors le pareur justement c'est de sécuriser en fait celui qui est en train de travailler. Ouais. Ça veut dire quoi? J'accompagne la barre. Il y en a des fois qui attendent que la barre soit là-haut pour essayer d'attraper. C'est pas un jeu de réflexe parce que là c'est le meilleur moyen de se prendre la barre D'accord. dans la vie, dans le Donc, visage. tu t'en sers la barre déjà au début et simplement tu l'accompagnes, tu la stabilises un peu si besoin et tu la raccompagnes sur la descente. Hop là. Moi très vite je prends, on fait 1, 2, 3, bam 1, 2, 3, bam. Un petit mouvement pour développer l'explosivité du tirage, pour tout ce qui est lutteur, judoka, chaîne postérieure, traction. Mon boulot, moi, c'est d'analyser en fait un sport, de voir les contraintes, de voir les blessures. Mais on se dit tout de suite là, on va essayer de faire quelque chose qui pourrait ressembler. On se dit qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il existe en fait des mouvements où ils doivent tracter de cette manière-là? Est-ce qu'il faut rester gainé, isoler en fait le grand dorsal comme on le fera en musculation, des mouvements dits propres? Ouais, Ou est-ce qu'on ferait un exercice en chaîne? Est-ce que j'en ai besoin? d'accord. Ce sera aux spécialistes de l'activité de me le dire, mais en fait on se peut retrouver donc des exercices effectivement de tirage rapide, alors qu'en musculation on peut pas. Tu peux difficilement en fait prendre ta barre et dire je vais aller très vite sur moi. Ouais. Je vais en fait m'éclater la poitrine. Logique. Là en l'occurrence en unilatéral, effectivement, je m'y retrouve. Et je pense que toi tu vas encore être plus efficace que moi. Salut les amis. Clac, 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 clac. Voilà. Et je te dis, moi, toi, t'es de côté quoi, par rapport à moi. Et bam, 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 d'accord, bam, bam. Et petite astuce, si vous voulez protéger en fait vos élastiques, si vous voulez en fait qu'ils durent longtemps lorsque vous les accrochez en fait autour d'une branche d'arbre assez solide ou autour en fait des stades de foot où vous avez toujours des petits poteaux en béton. La première utilisation, vous allez tout de suite créer en fait déjà une petite déchirure de l'élastique, vous allez le tuer. Alors que si vous avez en fait une bande, n'importe laquelle, hein, là c'est une bande TRX, je n'ai pas de part chez TRX, mais elles sont faites pour supporter des charges importantes puisque c'est leur fonction. Vous pouvez mettre directement l'élastique dedans ou alors vous achetez simplement un mousqueton chez Decathlon, fait par contre pour l'escalade, pas pour les porte-clés, c'est une matière qui casse alors que ceux-là ils vont pas casser. Vous pouvez rajouter votre élastique, vous protégez votre élastique et en plus vous avez une augmentation de la longueur. Vous êtes chez vous, vous achetez un accroche-porte, ils étaient à 10 € à un moment donné sur le site. Je crois qu'on le trouvait sur le site de Les Mills en fait avec Aix-en-Provence. 10 €, même si ça a augmenté, vous l'accrochez en haut de la porte, en bas de la porte, par pitié, vous fermez la clé, puis surtout pas dans le sens où ça ouvre, pile de l'autre côté. N'oubliez pas qu'il y a le haut de la porte, mais il y a aussi le bas de la porte pour faire adducteur, abducteur, pour faire les pectoraux, pour faire en fait les grands dorsaux. Et à ce moment-là, vous êtes limité par quasiment rien du tout à part votre imagination. Merci infiniment Didier pour cette super séance de préparation physique. J'ai appris énormément de choses et je pense qu'il y a des pépites pour vous si vous voulez développer vos compétences athlétiques et implémenter tous ces petits outils et toutes ces idées dans votre entraînement. Franchement, il y a une montagne de trucs à travailler. Merci infiniment de m'avoir transmis tout ça. Je te remercie beaucoup et je vous retrouve quant à moi dans une prochaine vidéo très bientôt et comme d'habitude avec le sourire. Ciao, ciao.